là. Bonjour. J'ai écouté tout à l'heure, vous avez mené une action vis-à-vis de l'Europe et tout. Vous pensez que ça va aboutir à quoi? Cette lettre, apparemment. Je pense que ce qui se passe à Gaza en ce moment est vraiment horrible et que c'est par rajoutant des morts à la mort et en rajoutant de la haine à la haine qu'on va construire la sécurité et la paix pour les deux peuples. Donc il faut absolument stopper, il faut obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Et nous, comme députés, on a demandé de suspendre l'accord de partenariat entre Israël et l'Europe. L'Europe est le premier client d'Israël, on doit agir. On a parlé des accords d'Oslo en 93, c'est l'Europe qui avait aidé pour négocier les accords d'Oslo. Aujourd'hui, il faut montrer le muscle pour obliger le gouvernement Netanyahou à un cessez-le-feu. Il faut obtenir la libération des otages et des prisonniers politiques. Et pour ça, il faut mettre la pression, un embargo sur les armes et suspendre l'accord de partenariat qui avait été signé en 1995 avec Yitzhak Rabin. Il avait été négocié avec le gouvernement d'Yitzhak Rabin quand le gouvernement voulait la paix. Et puis l'extrême droite a tué Yitzhak Rabin. Aujourd'hui, l'extrême droite est au pouvoir. On ne peut pas accepter que ces peuples continuent à s'affronter. C'est l'horreur au quotidien. Vous pensez sincèrement que Van der Leyen va faire bouger les choses? Je pense que tout le monde a compris aujourd'hui qu'en tout cas, on est nombreux, si je suis là aujourd'hui, c'est qu'on est nombreux à dire c'est l'horreur. C'est l'horreur de voir des milliers d'hommes et de femmes complètement innocents. On est d'accord sur ça. Et donc, on sait que Van der Leyen va faire quelque chose. Mais c'est pas elle tout seul, c'est pas elle tout seul. C'est pas elle tout seul qui décide. On est 700 députés, il y a 27 pays, il y a plus de 300 millions d'habitants. Et je crois qu'il y a des gens qui étaient sous le choc le 7 et le 8 octobre, qui étaient juste sous le choc, et qui aujourd'hui se disent au bout de 3 mois, il faut tout faire pour stopper Netanyahou. Netanyahou a provoqué la plus grave crise pour Israël. Netanyahou est au pouvoir depuis 1996, c'est le Premier ministre qui est resté le plus longtemps en Israël, et c'est un drame pour son pays, c'est un drame pour la Palestine, c'est un drame pour la paix. Donc je pense qu'il faut tout faire pour stopper Netanyahou et ceux avec qui il gouverne. Et que l'Europe a une responsabilité, on est une grande puissance. Après la Shoah, on a poussé pour créer l'État d'Israël. Aujourd'hui, il faut qu'on aide à faire la paix. C'est un drame pour les Juifs eux-mêmes déjà. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a des manifestations. C'est les premières victimes. Il y a des manifestations aussi en Israël pour demander à Netanyahou de s'arrêter. C'est les premières victimes. Mais je trouve une simple lettre, c'est pas suffisant en fait. Pardon, excuse-moi. En fait, une simple lettre, elle n'est pas suffisante pour cesser le feu. Il y a 30 000 morts en ce moment. Il y a 15 000 enfants morts. Si je suis là aujourd'hui, c'est bien que je partage votre... Non mais je suis... Non, c'est pas vrai, pardon. S'il n'y avait pas eu l'Europe, il n'y aurait jamais eu les accords d'Oslo. Pardon, on parle des accords d'Oslo, ça a commencé à Madrid en 91, et c'est l'Europe qui a poussé à faire la paix. On voit que ça marche pas. Et oui, c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui que l'Europe sorte les muscles et qu'on dise il faut stopper ce massacre, il faut un cessez-le-feu immédiat, il faut un embargo sur les armes. Elle fait partie du jeu. L'Europe, elle fait partie du jeu. L'Europe, on n'est pas tous d'accord. Voilà, il y a un débat, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a 700 députés. Tous les députés ne sont pas d'accord. Il y a un débat et on met la pression. Le problème avec l'Europe, c'est que les députés européens, s'il y en a un qui ne sont pas d'accord, il faut annuler les... Aujourd'hui, c'est un des problèmes. C'est pas une de la règle de l'unanimité. Voilà. En tant que citoyen, on a l'impression que l'Europe, Elle protège personne. On a l'impression qu'on a été écrasé par les femmes pour les entrepreneurs. On a l'impression que les citoyens, on est obligé de prendre la doxologie pour ce qu'on nous dit. Non, elle n'est rien. Pour nous, on la ressent comme quelqu'un de légitime parce qu'elle a été élue par personne. Apparemment, elle a été que nommée. On se demande comment ça se fait que des gens comme ça se soient au pouvoir, alors qu'on préfère, même si, entre guillemets, le vote, on sait aussi que ça a ses limites. Pourquoi? Moi, je me bats. Est-ce qu'en tant que député français, ou même député hongrois, député allemand, etc., vous avez une certaine force? Est-ce que l'opposition, elle est assez forte? Parce qu'on entend des choses... Des paroles, ouais. Même du temps des Gilets jaunes, on entendait bien qui était dénoncé la violence policière, ici, etc., la Macronie, etc., etc. On s'apercevait, nous, sur le terrain, qu'il n'y a pas de changement et que, finalement, écoutez, moi, je n'ai pas voté pour Macron. Oui, mais je vous souviens de votre nom. Excusez-moi de déranger, monsieur le député. Il y a des élections européennes, j'aurais dû signaler.
Allez, J'étais pas là pour faire la campagne. mais on n'est pas là. Oui, il y a des élections, mais j'espère qu'on aura obtenu un cessez-le-feu avant les élections. Je pense pas. On imagine bien que si vous êtes là, vous n'avez pas voté pour Macron, ça c'est une évidence. Mais Legault, excusez-moi, parce que c'est monsieur Legault. La route au La roue. La route au La roue, pardon. Avant les C'est élections. compliqué. Mais c'est vrai que nous, quand on entend parler d'Europe, on est électrisé. Et Oui, en l'Europe, tant que vous citoyen, avez raison que l'Europe n'est pas assez démocratique, vous avez raison que l'Europe n'est pas assez sociale. Moi j'ai fait une grève de la faim pendant 18 jours, il n'y a pas beaucoup de députés qui ont fait une grève de la faim pendant 18 jours pour taxer la spéculation. Pourquoi rester dans l'Europe? Pardon? Pourquoi on reste dans l'Europe? Bah, si on sort de l'Europe, c'est encore plus le bordel. Pardon. Voilà, aujourd'hui on a des taux d'intérêt, si on sortait de l'Europe, c'est encore plus le bordel. Donc faut plutôt se battre pour changer l'Europe plutôt que de tout casser. Ouais, mais ça fait 40 ans que vous nous faites les mêmes choses. Mais madame, si vous pensez qu'il y a une solution magique, si vous avez une baguette magique, je vous embrasse les pieds tout de suite. Je vous embrasse les pieds. Pardon. vous allez me parler de quelque chose. Les pays Excusez-moi, vous appelez comment? Pierre Larouturou. La route au Oui. Monsieur le député, quelque chose, je voulais vous parler de l'Angleterre, par exemple. La Grande-Bretagne est sortie de l'Europe. La Grande-Bretagne était un des piliers de l'Europe. Elle a jamais, finalement, elle a bénéficié de des avantages. Elle n'est jamais rentrée dans la zone euro. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de tout ça. Mais en Europe, vous avez quelques pays qui sont quand même dans le... Même s'ils ne sont pas dans la zone euro, vous avez la Suisse, vous avez la Norvège. Ce sont ceux qui n'ont jamais été dans la zone euro, qui n'ont jamais été dans les accords de Schengen. Mais la Suisse n'est même pas dans l'Europe. Oui, Pardon, mais ils font pas physiquement, monsieur, moi je parle physiquement. Et la Grande-Bretagne qui n'a jamais été dans la zone euro. Et finalement, ce sont ceux qui s'en tirent le mieux. Nous, en tant que simples citoyens, on voit bien la vie est plus chère. Depuis qu'on est dans la zone euro, on s'aperçoit que tout s'est dégradé en tant qu'individuel. Mais moi, je passe mon temps à dire qu'il faut qu'on change l'Europe radicalement. Le système Europe uni comme ça, avec en plus rajouter des petits pays. Mais qui c'est pour ça qu'il finalement, faut une Europe. on donne l'impression qu'on leur fait bien. Pardon? Plus vous dites ça, et pire c'est. L'Europe, c'est une catastrophe. Mais écoutez, Par exemple, le pass sanitaire, c'était voté en Europe, la Commission mais européenne. non, il y a des pays mais où je ça vous s'est parle beaucoup un mieux exemple. passé, mais non. C'était décidé là-bas. Pardon. Le confinement, Mais il y pareil. a plein de choses qu'on peut décider au niveau national qui ne sont pas décidées au niveau européen. La réforme des retraites, c'est Macron qui l'a décidé. C'est pas l'Europe. Pedro Sanchez, en Espagne, Pedro Sanchez, il a bloqué le prix de l'électricité, il a baissé la TVA, il a créé un impôt sur les plus riches. Tandis que Macron fait le contraire. Donc c'est pas l'Europe qui décide de tout. Voilà, prenez, depuis 2 ans, en Espagne, Pedro Sanchez, il a baissé la TVA pour que l'alimentation soit moins chère, il a bloqué le prix de l'électricité et il a fait un impôt sur les super profits des banques et des pétroliers. Voilà, donc ça veut dire qu'un gouvernement qui veut améliorer la vie des gens peut le faire. C'est pas l'Europe, c'est Macron et Bruno Le Maire qui font cette merde. C'est pas l'Europe. Excusez-moi, le sentiment qu'on a, c'est que l'Europe, permet de faire passer comment dire, être une sorte de garant, Protection. On a l'impression que le fait que les décisions prises en France, on va dire c'est de la faute de l'Europe. Vous avez dit, j'ai l'impression, vous venez de dire, j'ai l'impression. Mais je viens de donner un exemple concret. Moi, je parle de sentiment. En Espagne, on est des adultes, on va pas rester au sentiment, ok? Ah oui, mais vous, quand on est simple citoyen et qu'on se prend Mais vous avez un cerveau aussi, vous êtes un cerveau. Oui, Vous avez un cerveau. oui, Pardon. le cerveau, Donc moi, c'est je vous montre à travers un cas concret, je vous montre à travers un cas concret que depuis 2 ans, Nous, on n'est pas dans la technicité. mais pardon, c'est juste pour montrer comment concrètement, c'est pas l'Europe qui nous oblige à avoir une flambée des prix. En Espagne, le Premier ministre a décidé de baisser la TVA, de mettre la TVA à 0% pour que les gens ne dépensent pas trop d'argent pour aller manger. Il a bloqué le prix de l'électricité et il a mis un impôt sur les super riches et sur les super profits des banques. Donc ça veut dire que si le gouvernement espagnol, il a décidé ça et l'Europe l'a laissé faire. Tandis que nous, en France, Macron et Bruno Le Maire font le contraire. Donc le problème, c'est pas l'Europe, c'est Macron et Bruno Le Maire. Voilà. Est-ce que la La dernière, juste, Merci en tout cas. pour les franco-israéliens qui sont ici là-bas. Quelle est votre position? Si vous demandez juste faire la pression sur les 4000 franco-israéliens qui vont là-bas battre les Gazaouis et ils reviennent et ils On demande de mettre Parce la pression qu'il y a Thomas Porte qui a demandé de faire une enquête, le député Thomas Porte a demandé de faire une enquête pour les 4000 Palestiniens, franco-israéliens qui sont partis combattre là-bas. Vous rejoignez. C'est une pression si vous arrivez à faire ça. Nous, les gens demandent un embargo complet sur les armes, on demande de mettre la pression, de suspendre l'accord de partenariat. C'est 2 moyens efficaces de bouger. Je dois y aller. À bientôt, les amis. Merci. Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine
Palestine vivra!